Ah, la confiance en soi, le stress, vaste sujet. C'est difficile. Et pour être sincère avec vous, je ne sais pas si moi ou les autres moniteurs ou vos moniteurs, si on est légitime à 100% pour en parler. En vérité, moi je suis exactement comme vous. Je doute beaucoup, j'essaye de me remettre en question, j'essaye d'avancer pour moi, pour mes proches, pour ma famille. Mais bon, est-ce que j'ai confiance en moi pour autant ? Je sais pas en fait. Après, on peut aussi se poser la question. Vous pouvez vous poser la question. Est-ce que c'est vraiment la confiance en vous qui va vous faire progresser? Je suis pas sûr. Est-ce que vous devriez pas plutôt mettre le focus sur la progression en elle-même? Je reformule. Est-ce que vous devez avoir confiance en vous et ensuite vous allez progresser en conduite? Ou est-ce que vous allez progresser en conduite et finalement c'est le fait de voir cette progression, de constater cette progression, de la ressentir, de voir que votre conduite est meilleure, plus sûre, plus sécuritaire, plus efficace, moins hésitante, plus dynamique, qu'à ce moment-là, vous allez avoir confiance en vous dans cette voiture. J'ai envie de vous dire qu'au fond de moi, après toutes ces années d'enseignement, je pencherai plutôt pour la deuxième proposition. Pour mon cas, tant que je ne maîtrise pas vraiment le sujet, tant que je ne me suis pas vu progresser, j'ai pas confiance en moi non plus. Au début des heures de conduite, presque tous les élèves sont stressés, hésitants et ils ont même parfois peur. Et dans le début des heures de conduite, on apprend quoi? On apprend à maîtriser la voiture. Comment tenir le volant pour pas faire d'écart, pour rouler droit, comment démarrer sans caler, comment s'arrêter au bon endroit sans à-coups, que ce soit cool et fluide, comment doser le freinage, comment passer les vitesses, rétrograder si vous passez le permis en boîte manuelle. Et je m'aperçois que tant que vous ne maîtrisez pas tout ça, finalement, vous n'avez aucune confiance en vous dans cette voiture. Et c'est normal en fait. Alors pourquoi? Prenez-le à froid. Vous roulez dans les rues de votre ville, dans un engin qui fait quoi? Allez, 1500 kg. Peut-être que vous allez être lancé à 50 km/h ou plus. Et cet engin, vous ne le maîtrisez pas. Même si le moniteur a les pédales, comment avoir confiance en soi à ce moment-là? C'est impossible, il faudrait être un peu fou, non? Ou inconscient. Regardez, je vous mets à l'image un post que j'ai pris dans notre groupe Facebook. C'est une élève qui venait de s'inscrire à notre formation. Et voilà ce qu'elle disait. Bonjour les amis, je suis à 18 heures de conduite et c'est une vraie galère pour moi. Je n'ai aucune maîtrise du véhicule. Je n'ai pas du tout confiance, j'ai peur, je me crispe, c'est l'angoisse pour moi. Bref, je suis une des pires élèves en conduite. Vous imaginez ce qu'elle arrive à penser d'elle à ce moment-là de son apprentissage? C'est pas normal. Bon, entre-temps, elle a eu son permis. Alors par contre, quand vous commencez à maîtriser la trajectoire, les démarrages, le frein, quand vous commencez à maîtriser la voiture en général, quand vous sentez que vous conduisez la voiture et que c'est pas la voiture qui vous conduit, là vous commencez, alors d'abord quelques minutes, c'est des petits moments pendant la leçon de conduite, puis ensuite pendant toute une heure de conduite, à emmagasiner de la confiance et pourquoi pas même à prendre du plaisir à conduire cette voiture. Et pour le stress, c'est pareil. Aujourd'hui, que ce soit en auto-école ou même ailleurs, le stress, c'est la cause et la solution à tous nos problèmes. Mais c'est faux, c'est une arnaque. Et pour les élèves qui mettent vraiment tout sur le stress, certains se mentent à eux-mêmes, ils se voilent la face. Et c'est mon rôle de moniteur de vous le dire. Est-ce que vous faites des erreurs parce que vous stressez en conduite? Ou finalement, est-ce que vous stressez parce que vous faites des erreurs, trop d'erreurs? Et si là, par exemple, d'un coup de baguette magique, vous veniez avec moi en leçon et que je vous donnais toutes mes compétences, toutes mes aptitudes à la conduite. Voilà, vous êtes assis à ma place, au poste de conduite, et d'un coup, vous êtes capable de conduire comme un moniteur qui a 19 ans d'expérience. Est-ce que vous seriez stressé? Vraiment? Et si le prochain challenge pour vous était finalement d'augmenter votre niveau ne serait-ce que de 10 ou 20%, est-ce que vous ne seriez pas 10 à 20% moins stressé dans cette voiture? Je pense que oui. Bon, en fait, j'en suis sûr. Réfléchissez. Quelles sont les situations qui vous stressent en conduite? Quelles sont les situations dans lesquelles vous manquez de confiance quand vous êtes au poste de conduite? Les créneaux peut-être? L'entrée dans les sens giratoires? L'insertion sur voie rapide ou autoroute? La conduite dans les centres-villes, là où il y a beaucoup de monde? Je l'ai vécu des centaines, des milliers de fois. Vous ne maîtrisez pas les créneaux, donc vous êtes stressé pendant les créneaux. Parfois même juste à l'idée d'aller faire un créneau aujourd'hui dans la leçon. Vous ne savez pas repérer les indices, vous manquez d'anticipation, vous ne maîtrisez pas bien votre environnement, vous êtes stressé quand vous allez en centre-ville. Mais ce n'est pas parce que vous êtes stressé que vous n'arrivez pas à maîtriser les créneaux, que vous n'arrivez pas à faire un créneau ou que vous n'arrivez pas à rouler en centre-ville. C'est parce que vous ne maîtrisez pas tout ça que vous êtes stressé. Après avoir compris comment on fait un créneau, comment on roule en centre-ville, et après l'avoir fait et réussi plusieurs fois, vous n'êtes plus stressé. Ou alors, vous arrivez à maîtriser ce stress, à le canaliser, et parfois même à en faire une force de concentration. Et là, votre confiance en vous, elle va exploser. Plus de maîtrise entraîne plus de confiance et moins de stress. Si vous sentez au fond de vous que vous n'avez pas baissé les bras face aux difficultés pour obtenir ce fameux permis, si vous voulez profondément réussir cette épreuve, pour vous, pour vos proches, pour votre famille, travaillez votre conduite, détruisez vos points faibles et transformez-les en points forts. Soyez méthodique, appliquez-vous
Concentrez-vous, posez des questions, remettez-vous en question et bossez vos cours de conduite exactement comme un élève qui serait en cours, à l'école, à la fac. Vous dites peut-être à vos enfants, si vous en avez, t'as bien fait tes devoirs là ce soir? Et vous? Est-ce que vous avez fait vos devoirs? Et oui, auto-école, école pour l'apprentissage de la conduite. Ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas vous contenter juste de prendre des heures, encore et encore, et juste de constater vos erreurs en vous disant que ça ira mieux la fois d'après. Parce que c'est faux, vous le voyez bien. Vous devez avoir un plan d'action, des objectifs, leçon après leçon, clairs et définis. Vous devez connaître les étapes, les paliers qui vont vous mener jusqu'au niveau du permis. Vous devez savoir où vous en êtes précisément et connaître toutes les techniques, toutes les méthodes pour franchir toutes ces étapes. Bougez-vous parce que personne ne le fera à votre place. C'est votre permis. Quand vous le réussirez, ce sera grâce à vous. Et si vous le ratez, malheureusement, ce sera à cause de vous et personne d'autre. L'avantage, c'est que vous avez toutes les cartes entre vos mains. Je suis avec vous, vous allez y arriver. Bon là, il faut dire que la plupart des gens, ils sont déjà partis, ils ont déjà quitté la vidéo. Ils sont allés sûrement voir une autre vidéo de conduite ou une vidéo sur une recette de cuisine ou je sais pas quel autre sujet. Ils sont peut-être tout simplement repartis dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien. Un truc de sûr, c'est que beaucoup d'élèves ne garderont que peu de souvenirs de cette vidéo et encore 10 minutes de perdu pour eux. Comme vous êtes encore là, vous avez vu que tout à l'heure, j'ai mis à l'écran un post d'un des membres de notre formation dans notre groupe privé Facebook. Alors pourquoi je dis privé? Parce que l'accès au groupe est réservé exclusivement aux membres de nos formations en ligne. Si vous voulez travailler votre conduite, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec de la stratégie, avec de la méthode, si vous voulez avancer pour réussir ce fameux permis, je vous propose de nous rejoindre dans les formations en ligne et également dans le groupe Facebook. Comme ça, si vous avez des doutes, des questions, des peurs, des interrogations, bref, si vous avez des problèmes dans votre apprentissage, vous pourrez me poser les questions directement à l'intérieur du groupe Facebook et je vous répondrai personnellement. Dans les formations, vous aurez tous les cours pour bosser ce qui vous pose problème actuellement et également ce qui vous posera problème dans le futur pour vos prochaines heures de conduite pour la suite de votre apprentissage. Je vous offre aujourd'hui un code promo qui vous donne droit à une réduction de 30% sur les deux formations pour vous motiver à vous inscrire. Alors je ne sais pas encore combien de temps ce code promo sera valable puisque j'ai jamais fait ça encore sur YouTube. Le code est FAB, F-A-B, et il faut le noter dans la case j'ai un bon de réduction sur la page de commande des formations. L'accès au site pour vous inscrire est dans la description sous la vidéo. Je vais également le mettre dans l'espace commentaire et je vous attends dans les cours, dans les formations et pourquoi pas même dans le groupe Facebook. Utilisez le code promo FAB. À tout de suite dans les formations. À tout de suite. Ciao, ciao.